Salut tout le monde, c'est Piwi pour encore un nouveau tutoriel. Ce coup-ci, nous avons fait un tutoriel sur Cinema 4D. Mais avant, je voudrais quand même remercier WiiWi parce que les trois quarts des petits trucs que nous allons voir là-dedans, c'est lui qui me les a filés. Donc je tiens quand même à remercier mon petit Yeti. Je sais que tu vas me traiter pour ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc alors, là nous allons faire un rendu sous Cinema 4D, c'est-à-dire un logiciel de modélisation 3D qui est assez simple d'utilisation. Donc en fait, vous pouvez tous l'utiliser sans vraiment avoir fait des grandes études derrière. C'est assez simple d'utilisation et vous avez beaucoup de tutoriels sur le net qui vous proposent d'apprendre à utiliser Cinema 4D. Et bien sûr, c'est assez facile d'utilisation. Donc alors aujourd'hui, nous allons faire un effet. Alors là, je peux pas vraiment vous donner de nom sur cet effet. Mais c'est un effet, un rendu un peu métallique, brillant, un peu poli, on va dire. Donc voilà, il n'a pas vraiment de nom cet effet. C'est surtout quelque chose de vraiment visuel. Et donc voilà. Donc alors, pour faire simple, vous allez dans Fichier, Nouveau, et vous allez vous trouvez maintenant devant la... Comment expliquer? Bah devant votre matériel, votre outil de travail et bien sûr là vous avez quasiment rien dessus, mis à part la délimitation des axes Y, Z et X pardon. Donc pour faire simple, vous voyez ici tout en bas comment le nom des axes et leur sens, on va dire. Donc voilà, c'est assez simple pour vous y repérer, il y a vraiment beaucoup de petits trucs pour vous y repérer. Donc alors, tout ce que vous allez faire là, vous allez créer un texte. Donc pour créer un texte, vous allez me dire, ouais mais on ne sait pas encore utiliser, comment on va créer un texte? Tout simple, vous allez ici dans l'outil Spline, clic gauche, vous restez cliqué, et ensuite vous allez sur texte et vous relâchez la souris, comme ça vous allez créer votre texte. Donc alors, là, je vais écrire encore une fois un texte basique. Je vais écrire mon pseudo, vous allez dire je m'aime. Et alors. Donc voilà. Ensuite, j'utilise une police d'écriture. Vraiment, c'est pour que ça soit assez gros et qu'on voit assez bien l'effet. Mais vous pouvez utiliser une police d'écriture vraiment plus petite, il n'y a pas de souci. Donc vous allez dire, mais là aussi, petit problème, il n'est pas en 3D notre texte. Donc alors, on va faire simple. Vous allez aller dans Extrusion NURBS et vous allez choisir une extrusion, enfin l'extrude NURBS. Donc voilà, vous allez avoir ici dans vos objets votre petite extrude qui va se mettre. Donc tout simple, vous faites un cliquer glisser et vous mettez votre texte dans l'extrude et là vous voyez votre texte est en 3D. Donc alors comme je l'ai dit, c'est vraiment facile d'utilisation, il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc voilà. Ensuite là vous allez dire mais comment on va changer la taille de cette 3D, la profondeur? Donc ça va être tout simple. Et il vous suffit tout simplement. Donc alors, je vais refaire parce que c'est un peu machinal ce que je fais. Donc vous cliquez sur votre extrude et là vous allez dans les mouvements. Enfin dans objet, mouvement. Ensuite, vous allez tout à la fin, et là, vous avez la profondeur. Donc personnellement, je la mets rarement très grosse. Donc là, je l'ai mise à 40. Donc voilà. Ensuite, on va commencer vraiment à faire un peu on va commencer à travailler un peu l'effet. Donc tout simplement, là, vous cliquez sur votre extrude encore, CTRL-C, CTRL-V, ça va juste vous en recréer une. Il n'y a rien de très bien compliqué là. Donc voilà. Là, tout simplement, ce que nous allons faire ressortir notre texte qui va être au-dessus de celui-là. Nous allons faire ressortir. Donc pour faire simple, vous avez juste à cliquer sur l'axe jaune et vous faites glisser. Donc alors faites gaffe parce que c'est vraiment très sensible. Par exemple là, je mets juste un petit coup de souris et il s'en va. Donc vous faites vraiment gaffe parce que c'est vraiment très sensible. Donc alors là, vous allez dire mais aussi on voit pas vraiment la différence et on a seulement grossi le texte. Donc bien sûr,
là il n'y a pas de problème, c'est là que ça va devenir un peu compliqué, mais vraiment un tout petit peu. Donc ensuite, vous allez juste dans Caps, je ne sais pas en français ce que c'est, mais en anglais c'est Caps, c'est juste à côté d'objet, c'est tout simple. Vous sélectionnez le dernier dans Cap, enfin dans le début, vous allez dans le dernier. Là déjà vous allez voir un effet qui va s'appliquer, ça va être un effet un peu biseautage. Pour les personnes qui utilisent Photoshop, c'est un effet biseautage. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là en fait on va arrondir en mettant plusieurs étapes. On va ajouter des étapes, donc ça sera vraiment juste arrondir. Donc on va en mettre 3 de façon à arrondir un peu tout ça. Donc alors, je vais vous montrer vite fait ce que ça rend. Donc pour voir un peu le rendu sans vraiment enregistrer, vous faites CTRL R, c'est un petit raccourci. Donc alors déjà là, on a déjà un petit rendu assez sympa, mais on n'a pas de couleurs. Les couleurs, on va les mettre ensuite. Donc alors là, vous allez cliquer sur le petit truc avec les flèches, c'est la lumière. Donc alors vous restez clic gauche et vous ajoutez le sol. Pourquoi ajouter le sol? Parce que, comme vous voyez, sinon c'était tout noir, et donc c'est pratique pour certaines choses, mais là pour le moment ce n'est pas pratique du tout. Donc maintenant nous allons rajouter une lumière. Donc là il suffit juste de cliquer là-dessus et vous aurez votre lumière. Bien sûr là la lumière maintenant il faut l'orienter. Donc alors personnellement je le mets pas trop près ni trop loin et ni trop bas. C'est vraiment un choix. Donc voilà. Vous la placez vraiment où vous voulez, encore une fois avec les axes X, Y, Z. Vous avez juste à cliquer dessus sur votre axe et vous allez pouvoir la bouger. Donc ensuite maintenant vous voyez là on a notre sol, notre lumière, mais vous allez dire le texte en 3D là il est un peu moche, il manque quelque chose. Oui, il manque tout simplement de l'ombre. Donc alors pour faire simple, vous restez sur votre lumière et vous allez dans ombre ou shadow si vous l'avez en anglais, dans général, ombre, et vous mettez ombre portée ou ombre je ne sais plus trop quoi, mais c'est la deuxième pour le français. Donc là déjà, vous allez voir, il y a une ombre déjà qui se fait, et déjà là nous avons quand même un petit rendu assez sympathique. Excusez-moi, je suis malade, donc c'est pour ça vous allez m'entendre peut-être tousser un peu beaucoup. Donc voilà. Ensuite là, on va mettre les couleurs. Donc alors, c'est là que vraiment que oui entre en action, c'est tous ces petits trucs qui m'a donné. Donc je tiens encore à te remercier oui, mon petit Yeti. Donc voilà. Nous allons dans nouveau matériel. Nous allons créer un nouveau matériel pour la police de fond, c'est-à-dire la police d'écriture derrière. Donc nous allons double-cliquer sur notre matériel. Personnellement je fais avec cette méthode car c'est plus facile, mais vous pouvez tout simplement ici vous cliquez sur basique et ça revient exactement la même chose. Mais personnellement je vous conseille de cliquer là-dessus, double-cliquer sur votre matériel et normalement ça ira. Donc nous allons prendre une couleur assez sombre. Donc personnellement j'utilise cette couleur là. En général c'est vraiment au feeling que je le fais, mais là vous pouvez utiliser 52 par 52 par 52. Donc voilà. Ensuite vous allez ajouter une réflexion. Il vous suffit juste de cliquer dessus pour l'ajouter. Ensuite là vous voyez ça réfléchit totalement. Nous n'avons pas notre couleur. Donc tout simplement nous allons réduire à 25%. Donc voilà. Ensuite nous allons ajouter une texture. Vous restez cliqué sur, enfin vous cliquez tout simplement sur la flèche et vous cliquez sur Fresnel. Donc voilà. Ensuite tout simplement pour ajouter votre texture, vous allez tout simplement soit faire un cliquer glisser sur l'image, mais là c'est vraiment un peu tendu si vous avez vraiment des tout petits trucs. Donc je vous conseille de faire un cliquer glisser, vous cliquez, enfin vous les mettez sur votre extrusion et déjà là nous avons déjà notre première texture. Donc ensuite, là encore un petit truc de oui, vous allez cliquer sur shader ou je ne sais plus ce que c'est en français, mais en dessous de nouveau matériel,
et nous allons dans Nukai. Et ensuite, il nous suffit juste de cliquer sur anisotropie A, pardon. Excusez-moi. Et donc ensuite, là vous pouvez changer vraiment toutes les couleurs. Donc moi personnellement je le laisse en bleu, mais vous pouvez changer vraiment toutes les couleurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc ensuite vous faites pareil, soit cliquez et glissez là, il n'y a pas trop de problème vu que c'est assez grand, soit vous le mettez ici directement. Donc voilà, nous avons notre petit effet. Donc bien sûr vous pouvez agrandir tout ça. Donc alors, voilà, vous pouvez agrandir tout ça. Et voilà. Ensuite, un autre petit truc assez sympathique, c'est pour la rotation. Là, vous allez me dire tout, oui, mais aussi on l'a seulement droit, ça va pas. Donc, il vous suffit de cliquer là-dessus ou appuyer sur le raccourci R, et ensuite vous faites tourner comme ceci. Et là, par contre, c'est vraiment un peu tendu. J'ai pas vraiment trouvé de méthode pour le faire. Mais normalement, il vous dit comment dire? Il vous dit le degré d'inclinaison que vous mettez. Donc voilà, c'est la fin de notre tutoriel. Donc bien sûr, tous les matériaux, vous pouvez les incruster sur tout et n'importe quoi. Car par exemple, là, je vais le mettre sur le sol. Et voilà, nous l'avons sur notre sol. Donc vous pouvez vraiment le mettre sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucune limite à ce logiciel. Enfin, aucune ou presque aucune limite à ce logiciel. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi un de mes tutoriels. Donc je remercie aussi les personnes qui sont abonnées dernièrement. Et je remercie aussi les personnes qui cliquent sur le bouton j'aime. Ou les personnes qui regardent encore mes tutoriels. Ça fait vraiment plaisir. Donc je tiens à vous remercier tous et n'hésitez pas à vous abonner, à parler un peu de tout ça autour de vous, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je vous invite aussi à m'envoyer vos créations à mon adresse mail que je mettrai dans la description. Il n'y a pas de souci, si vous voulez poser des questions, proposer des tutoriels ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment me contacter sur ma chaîne YouTube ou sur mon adresse mail que je vais vous fournir dans la description. Voilà, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et voilà, je vous remercie.